Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que je fais un petit peu en chaque début d'année depuis, je crois, 2 ou 3 ans, et c'est une liste de combattants UFC à suivre pour l'année qui arrive. Les années précédentes, je faisais 10 combattants. Cette année, j'ai un peu réduit et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Mais en tous les cas, c'est une liste de combattants UFC et je prends vraiment que les combattants UFC parce que les combattants qui sont hors UFC, déjà, on pourrait parler un peu du niveau d'adversité qui est parfois plus faible. Et aussi, parfois on se dit qu'un combattant va signer à l'UFC, on est quasiment sûr que ça va arriver, et au final ça n'arrive pas. Je pense au cas d'Abdul Abduragimov, qui est un bon exemple pour le coup. Donc dans cette liste, on se concentre vraiment sur les combattants qui sont actuellement à l'UFC et les combattants surtout qui ne sont pas classés. Je pars du principe que si un combattant est classé et qu'il est sur une carte, que vous suivez un peu le MMA et l'UFC, si globalement un mec est classé, bon, vous allez entendre parler du combat ou vous allez regarder le combat directement, donc ce sera un peu moins intéressant pour vous. Et aussi, j'ai pas mis de combattants français comme tous les ans, parce que pareil, s'il y a un combattant français qui combat à l'UFC, logiquement vous allez en entendre parler et vous allez vous intéresser au combat d'une manière ou d'une autre, quoi. En tout cas, normalement, tous les ans, il y a 2-3 combattants ou combattantes de la liste qui font une bonne année. Donc, bon, j'essaie d'avoir le meilleur ratio possible, mais bon, des fois c'est pas facile, hein. Il y a des mecs qui combattent pas du tout de l'année, ou il y a des mecs qui font une contre-perf immédiatement, genre 2 semaines après la vidéo, donc c'est pas facile. Mais en tout cas, on est parti avec le premier combattant. Le premier combattant que j'ai mis dans cette liste pour l'année 2026, c'est Jacob Smith. Il est actuellement en 2-0 à l'UFC, il est en 11-0 en carrière, et il est passé par les Dana White Contender Series, et c'est un combattant qui à la base vient de la lutte, du circuit de lutte universitaire américain. Il était extrêmement fort en lutte, c'était un gros prospect en lutte. Il est passé en MMA, et en MMA, il met pas mal de KO, il est en 8 KO sur ses 11 combats, mais globalement, même quand il met pas KO, en fait, sa domination, elle est vraiment abusée, genre. Il a déjà 29 ans, c'est un peu le même profil en soi qu'un mec comme Bon Nicole, dans la transition lutte MMA avec des KO en MMA. C'était un moins gros prospect que Bon Nicole en termes de lutte pure, mais en MMA, par contre, je pense qu'il a un potentiel qui est probablement même au-dessus de Bon Nicole. Et je dis ça parce que vraiment son striking est assez propre, il a une vraie belle boxe anglaise, et en plus ça il est vraiment puissant, il met une belle pression, il essaye de cadrer, c'est vraiment le style de combattant qu'on kiffe parce qu'il met un gros rythme, il est hyper dangereux sur chaque coup, et il arrive à connecter assez souvent. Bon, pour le coup, jusqu'à présent dans sa carrière, il n'y a pas eu de combattant qui était vraiment un gros danger sur le papier pour lui, donc on va pouvoir suivre un peu l'évolution dans sa carrière et l'évolution de son niveau. Ce qui est cool, c'est qu'il combat du coup le 21 février sur une Fight Night, une UFC Fight Night. Donc on va pouvoir voir assez rapidement si son potentiel se confirme déjà en début d'année 2026, mais en tout cas très très gros potentiel. Le deuxième combattant de la liste, c'est un combattant en light heavyweight, donc en moins de 93 kg, et c'est Abdulrahman Yakiaev. Vous pouvez potentiellement le connaître parce qu'il est passé par Ares, il est devenu champion d'Ares en light heavyweight avant d'arriver au Dana White Contender Series, puis de rentrer à l'UFC. Et dans tous les combats que je viens de vous citer, donc Ares, Contender Series et UFC, il a fait que des finishes premier round. Il est vraiment sur une série assez monstrueuse. Il est en 7 finishes sur ses 8 combats, il est en 8-0. Et dans ces finishes, c'est pas simplement de la bagarre, ce qui en vrai pourrait être possible, mais il y a un assez gros côté technique, même quand il force le finish. Un peu comme Jacob Smith dont j'ai parlé juste avant, il a cette capacité à mettre une belle pression, à essayer de plutôt bien cadrer, ce qu'on voit assez rarement en light heavyweight. Et l'avantage qu'il a, c'est aussi qu'il a un très gros grappling, ce qui pareil est assez rare en light heavyweight. Il boxe fort, mais il a surtout une bonne lutte et un bon sol, et au sol il a des belles transitions pour aller chercher des positions qui lui permettent d'avoir des soumissions derrière. Et pour le coup, je l'ai mis dans la liste, non seulement parce qu'il a un gros potentiel dans une catégorie qui est pour moi un peu plus faible. Bon, les poids lourds c'est un peu à part entière, mais en dehors des poids lourds c'est une catégorie qui est un peu plus faible d'après moi. Mais en plus de ça, il a aussi un côté très divertissant, il va vraiment chercher le finish très vite dans le combat, et dès qu'il y a une petite brèche, il s'enfonce dedans, et il est très fort pour aller justement trouver le finish. Pour le coup, j'ai pas vraiment fait de hiérarchie enfin de hiérarchie chronologique dans la liste, mais je pense vraiment que Jacob Smith et Yakiaev sont les deux combattants qui ont le plus de chances d'aller loin, enfin de faire une grosse année, pas forcément d'aller loin dans leur carrière UFC, mais en tout cas de faire une grosse année 2026. Si vous regardez ces vidéos, j'ai tendance à penser que vous connaissez Ilia Topuria. Le troisième combattant de cette liste, c'est son grand frère, qui est un peu plus jeune dans sa carrière, mais plus vieux en âge. C'est Alexandre Topuria, il est en 7 victoires et 1 défaite. Bon, sa victoire, elle date un petit peu parce qu'il a fait une petite pause dans sa carrière, mais il est surtout sur une belle série de victoires actuellement. Sa défaite, donc, elle date de 2015, et depuis, il est sur 5 victoires d'affilée.
Et ce qui est cool avec les deux frères Topuria, c'est qu'ils ont en fait un peu le même style. Alexandre Topuria, c'est un style il a un bon grappling, un vrai bon grappling, mais il strike majoritairement et c'est sa boxe anglaise qui est son meilleur atout, on va dire. Il met aussi une belle pression, il essaie de cadrer, pour l'instant c'est peut-être le domaine dans lequel il a le plus de retard par rapport à son petit frère, c'est dans la façon de cadrer et l'efficacité dans son cadrage pour pouvoir mettre l'adversaire contre la cage et le punir une fois qu'il a le dos collé à la cage. Mais sinon pour le reste c'est à peu près similaire, il a des bons mouvements de buste, de tête, il est très responsable défensivement, il a le corps un petit peu en avant, bas sur les appuis, et comme son frère quand il frappe, il fait vraiment mal. Pour l'instant à l'UFC il n'a pas réussi à mettre de KO, il est en 2-0 à l'UFC et c'est 2 décisions. Mais dans les 2 combats il a mis des knockdowns et on a vu que sur un coup il pouvait faire extrêmement mal. L'autre différence c'est qu'il est en bantamweight, donc une catégorie, maintenant c'est 2 catégories en dessous de celle de son frère, et donc c'est un peu plus dur aussi de mettre des KO logiquement avec le rapport de poids et de puissance, quoi. Et ce qui est très encourageant avec lui, c'est qu'il a pris 2 adversaires à l'UFC qui sont 2 très très bons prospects également, et contre les 2, même s'il n'a pas réussi à les finir, on a vraiment senti qu'il avait une capacité à dominer sur le long terme, pas juste sur une ou 2 séquences parce qu'il est puissant, mais même techniquement, il est capable de dominer des combattants qui sont très bons techniquement. La seule chose qui pourrait m'inquiéter avec lui, c'est l'activité. C'est possible que ce soit pas le combattant le plus actif, un peu comme son frère d'ailleurs, hein, même dans sa montée, Ilia Topuria n'était pas extrêmement actif, et j'ai peur qu'Alexandre Topuria soit un petit peu dans la même idée, mais je pense que l'UFC va le faire monter assez vite par rapport à son nom de famille, et qu'il a le niveau pour assumer le fait de monter vite et d'aller chercher le top 15, top 10 assez rapidement. Avec le 4e combattant de la liste, on rentre dans la catégorie que j'ai le plus de facilité à critiquer, on va dire, et c'est la catégorie des poids lourds. Et je vais en profiter pour parler de pourquoi est-ce que cette année j'ai mis que 6 combattants et non pas 10, sachant qu'avant j'en mettais même 20 sur ma liste Twitter. Mais c'est simplement parce que j'ai essayé de mettre les combattants qui, d'après moi, ont le plus de certitude cette année. Il y a pas mal de mecs, j'avais une liste de 15 combattants et combattantes que je voyais potentiellement performer cette année, mais il y en a pas mal où il y avait des incertitudes, etc. Et j'ai essayé de vous garder les 6 combattants que je vois le plus gagner en 2026. Mario Pinto, en poids lourd, je l'ai mis parce que c'est les poids lourds et que justement en poids lourd, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas un niveau exceptionnel actuellement à l'UFC et qui sont parfois même classés dans le top 15. Actuellement, je pourrais pas dire du tout que je vois Mario Pinto comme un futur champion UFC, parce que justement les adversaires qu'il a affrontés et globalement ce qu'il a montré, c'était pas au même niveau que les Thomas Pinal, Cyril Gane, John Jones, etc. Mais il a un bon potentiel et je pense qu'en poids lourd, il va pouvoir faire une année avec 3-4 victoires d'affilée sans trop de difficultés. Et donc ouais, il est en 11-0 avec 7 KO, il a un style debout qui est assez propre, il gère plutôt bien la distance et il est assez clinique dans ses frappes, donc son style est assez cool à regarder. J'espère qu'il va continuer à mettre un peu de volume, parce que à certains moments dans ses combats, c'est là où il perd des séquences, c'est parce qu'il fait pas grand chose en fait, mais bon, ça arrive assez souvent en poids lourd en réalité. En tout cas en 2025, il était sur 2 combats et 2 KO au 2e round, et c'est aussi pour ça que j'ai mis dans la liste, c'est que c'est un combattant c'est pour ça aussi qu'il met pas toujours beaucoup de volume, qui est assez réfléchi debout, il fait plutôt gaffe, et en poids lourd, c'est la chose qu'il faut si t'es technique, c'est juste être conscient du danger. Il l'est, et une fois que l'adversaire commence à fatiguer et à faire des erreurs, c'est là où il arrive à punir. En tout cas, je le vois faire une année avec plusieurs KO. Parmi tous les combattants de la liste, celui qui a eu la plus grosse année 2025, et il fait partie des combattants justement qu'on pourrait mettre dans les plus grosses évolutions, ou en tout cas les plus gros prospects de 2025, c'est Quillan Salkid. C'est un combattant australien qui a en 10 victoires et 1 défaite, et en 2025, il a combattu 3 fois à l'UFC, 3 victoires, dont 2 énormes KO, et 2 KO au premier round. Il y en a eu un premier où c'est littéralement sur le premier coup qu'il touche qu'il met KO, et un deuxième où il set up parfaitement son high kick sur Akparast, et il le met KO aussi en 2 minutes 30 je crois. Il est en lightweight, donc une catégorie qui est plus relevée, mais ce qui est bien son style, c'est qu'il est assez complet, il a aussi 3 soumissions dans son record, mais globalement il sait à peu près tout faire. Je pense que c'est un meilleur striker qu'autre chose, et c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans la liste, parce qu'il va être divertissant dans tous les cas, mais il sait tout faire, il combat intelligemment, et il a une bonne gestion de distance et de ses armes. C'est aussi un combattant qui vient des Dana White Contender Series, et c'est un combattant qui, je pense, a pour but d'être plutôt actif. Il a fait 3 combats en 2025, en 2024 il avait combattu en septembre, et là il a un combat de prévu pour le 31 janvier à l'UFC 325,
Donc je pense qu'il a vraiment l'envie d'être actif. Bon, le fait de gagner, et parfois gagner au premier round, ça aide un peu, on va pas se mentir. Mais malgré tout, tous les combattants qui gagnent au premier round ne font pas ça. Et donc pareil, on va pouvoir voir son évolution assez rapidement en début d'année. Il était censé affronter Rangzhou, mais au final, je crois que Rangzhou s'est blessé, ou en tout cas, c'est pas certain qu'il l'affronte lui. Mais il devrait combattre sur cette carte-là, puisqu'elle est en Australie. Pas mal de personnes considèrent que Baisong Surkayev est un combattant surcoté. Et la raison pour laquelle je le mets dans... On va dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles je le mets dans cette liste des combattants à suivre en 2026. C'est que, bon, en dehors du fait que je considère qu'il soit pas vraiment surcoté, je pense qu'il a des lacunes défensives qu'il arrive à très bien compenser avec toute la confiance en ses capacités offensives, en fait. Mais donc les deux raisons pour lesquelles je le mets dans cette liste, c'est que premièrement, c'est un combattant qui sera, d'après moi, divertissant dans tous les cas. C'est peut-être, contrairement aux autres, un combattant qui a un peu plus de lacunes défensives et aussi qui a eu une adversité un peu moins forte que les autres. Mais la manière dont il combat est divertissante dans tous les cas. C'est un combattant qui va de l'avant, garde haute, qui cherche à striker. C'est un Tchétchène, mais il cherche vraiment à striker quasiment tout le temps. Et il le fait d'une manière technique, mais dès que ça part en bagarre, il est quand même présent et il est prêt à bagarrer justement. Donc il sera dans tous les cas divertissant et je pense qu'en plus de ça, et c'est la deuxième raison pour laquelle je le mets dans cette liste, je pense qu'il sera très actif. En 2025, il a enchaîné 3 combats, un au Dana White Contender Series et 2 à l'UFC. Et parfois il y avait 2 semaines entre les combats, une semaine, enfin vraiment, il y en a, il y avait 4 jours en fait même. Donc vraiment il enchaînait et je pense que c'est une bonne chose pour un combattant qu'on veut suivre s'il est actif. En tout cas il a un 11-0, c'est un ami de Khamzat d'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais c'est aussi pour ça qu'il était un petit peu connu. Il a seulement 24 ans, 11-0 avec 9 KO, et donc il combat en middleweight. Je pense que c'est aussi une catégorie qui peut le favoriser parce que avant d'arriver dans le top 15, top 10, il n'y a pas énormément de lutteurs qui vont vraiment lui poser des soucis, et probablement que l'UFC va aussi lui donner des combattants qui ne seront pas forcément des lutteurs, ce qui pourrait l'avantager. Donc en 2026, je le vois bien faire pas mal de combats, potentiellement en gagner pas mal contre des adversaires qui seront un peu moins forts, mais être très divertissant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette liste, et surtout n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous auriez mis dans cette liste. Je suis vraiment très curieux de savoir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.